Mes chers téléspectateurs, bien le bonjour. Après avoir ravi les plus curieux d'entre vous grâce à l'interview sur les figures emblématiques de la liberté à Casablanca en 2019, nous revenons en force, mon collègue et moi, sur le documentaire intitulé Liberté, je crie tes noms, qui commence maintenant. Tout d'abord, la liberté est la possibilité, le droit ou le pouvoir d'agir sans contrainte, en autonomie, dans la mesure de ce que dit la loi, sans nuire à autrui. C'est aussi la liberté de décision, d'action et de pensée. De 1933 à 1945, le Troisième Reich n'a plus respecté ses droits fondamentaux pour l'homme, en perpétrant de nombreuses persécutions ayant marqué le monde jusqu'en 2020. Aujourd'hui, nous découvrirons les œuvres d'art qui dénoncent ces manques de liberté dans l'outre-Rhin nazi. Une sculpture contemporaine. L'homme derrière ce projet faramineux se nomme Peter Eisenman, un sculpteur américain. Le nom de cet édifice est mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. Il se trouve au centre de Berlin, capitale de l'ancien empire hitlérien. C'est un champ de stèles grises en dessous duquel se trouve un centre d'information dédié aux 6 millions de Juifs victimes de la Shoah. Ce monument exprime la liberté de culte en rendant hommage à 6 millions de Juifs décédés à cause de l'antisémitisme. La peinture moderne. Dans cette œuvre de Julius Turner datant de 1942 se nommant Déportation, on voit des personnes de tout âge, des plus jeunes aux plus âgés, entassées, prêts pour la déportation dans des conditions insalubres, dans la tristesse. Au premier plan, certains sont morts. On voit que les prisonniers sont rangés dans des camions et surveillés par de nombreux soldats en uniforme noir, comme du bétail. Cette toile exprime l'atteinte à la liberté dans tous ses sens. La dénonciation par une revue. Dans la revue scientifique d'orientation psychanalytique se nommant Le Coq-Héron, en février 2004, Eva Landa, auteure et psychanalyste, dénonce l'imposition d'un projet culture nazi, dénonçant n'importe quel art impur comme art dégénéré. Toute œuvre qui n'était pas en accord avec la politique du parti nazi était brûlée ou montrée dans des expositions d'art dégénéré, et les auteurs risquaient l'exil voire la déportation. Dans cet article, elle dénonce aussi l'antisémitisme qui sévissait en Allemagne et l'eugénisme nazi qui visait une sélection génétique afin de retrouver une race aryenne pure. C'est ainsi qu'Eva Landa exprime et dénonce le manque de liberté d'expression pour les Allemands et de liberté de culte pour les Juifs. 4. La dénonciation par un roman moderne. Fred Ullmann est né en 1901 en Allemagne dans une famille juive. À l'arrivée d'Hitler, il part vivre à Paris, puis en 1936, il se rend en Angleterre. En 1939, vu qu'il est allemand, il est emprisonné. C'est en prison qu'il découvre l'art. L'un de ses romans qui nous intéresse est L'ami retrouvé, publié en 1971. On y découvre l'histoire de Hans Schwarz, un jeune juif qui a 16 ans à l'arrivée d'Hitler. Dans son lycée à Stuttgart, il rencontre Konrad, qui devient son meilleur ami. Un jour, dans son lycée, tout le monde devient antisémite, convaincu par les idées du national-socialisme. Il est lynché. Quant à son père, qui est médecin et très fier d'être allemand, reçoit une affiche devant son cabinet disant qu'il est juif et qu'il ne fallait pas se faire consulter par ce dernier. Pour sa sécurité, ses parents l'envoient à New York. Ils se suicideront peu après. 30 ans plus tard, il assiste à une commémoration en l'hommage de ses anciens camarades morts. Sur la liste, il est écrit que son meilleur ami, Konrad, a été exécuté pour un complot contre le Führer. Dans ce livre, Friedman dénonce l'interdiction de la liberté de culte pour les juifs et l'antisémitisme des Allemands dès leur plus jeune âge à cause de l'idéologie nazie. Après la guerre, il a honte de sa nationalité et décide de ne plus parler allemand. Le film. Ce film est une adaptation du roman du même nom de John Boyne. Il a été réalisé en 2008 par Mark Herman. On y découvre l'histoire de Bruno qui a 9 ans, dont le père, un officier nazi, a reçu le commandement d'Auschwitz. Il doit donc abandonner le confort de Berlin et se rendre en Pologne. De sa chambre, il regarde des personnes vêtues de pyjamas rayés. Aucune personne de son entourage ne veut lui expliquer qui sont ces personnes. Un jour, sa curiosité l'a poussé à se rendre près du camp. Il y rencontra Shmuel, un jeune juif déporté avec lequel il va se lier d'amitié. Bruno, ayant assisté à la projection d'un film de propagande montrant Auschwitz comme un centre de vacances paradisiaque, décide de fuir vers le camp pour y rejoindre son seul ami. Ayant réussi à rentrer dans le camp, tous les prisonniers furent appelés pour prendre une douche. Tous furent gazés, même le fils de l'officier, par ironie du sort. Ce film accuse aussi le manque de liberté dans les camps de concentration, dans lesquels étaient enfermées des personnes de tout âge. 6. Le chant. Le nom de ce chant est Ciao Bella, ou Au revoir chérie en italien. Il a été diffusé grâce à la série La Casa del Papel sur Netflix, mais son histoire ne se limite pas à cela. Cet hymne a été écrit par un inconnu vers 1908 pour l'instauration d'une loi limitant la journée de travail à 8 heures.
Sa version qui nous intéresse est celle adaptée par les résistants italiens, aussi nommés partisans. Ces derniers ont repris ce chant comme hymne de la résistance contre le fascisme allemand et italien. La chanson a un rythme motivant, présent pour encourager les Italiens à saboter les armes du géant allemand. Les derniers vers de la chanson parlent d'un partisan mort pour la liberté. Qu'est-ce il fiore del partigiano morto per la libertà? Mort car les fascistes privent le peuple de leur liberté. En conclusion, les nationaux-socialistes allemands ont privé beaucoup de personnes de leur liberté et pour beaucoup de leur vie. Mais il ne faut surtout pas considérer que tous les Allemands étaient des nazis. L'armée allemande n'était pas entièrement composée de monstres fanatiques. Ces derniers se trouvaient plutôt dans les SS. On connaît par exemple la magnifique histoire du pilote de chasseurs allemand Franz Stigler, qui a sauvé la vie de l'équipage de Charlie Brown, pilote d'un bombardier américain dont le fuselage a été déchiqueté par les balles d'autres chasseurs, en aidant le misérable avion à se rendre en terre neutre malgré son piteux état. Les deux hommes se sont rencontrés 43 ans plus tard et sont restés ensemble jusqu'à leur décès, symbolisant la victoire de l'humanité contre la guerre.